Bonjour, bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Je suis connectée ce matin pour, euh, pour vous exprimer ma tristesse, une grande tristesse, suite à ce qui se passe du côté de l'Afrique du Sud, du côté de nos frères sud-africains. C'est avec beaucoup de tristesse que je suis connectée ce matin. Donc, je vais dire bonjour à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui sont là. Bonjour à vous. Bonjour. Il y a un vent, je suis en plein air, donc il y a beaucoup de courants d'air, il y a beaucoup de vent. Voilà, il y a beaucoup de courants d'air, il y a beaucoup de vent. Pour tous ceux qui me suivent, je suis vraiment attristée. Je suis attristée, je ne dirais pas en colère, parce qu'on ne peut pas se mettre en colère comme contre des personnes inconscientes. On peut être attristé, on peut être profondément attristé, peiné de voir qu'en Afrique du Sud, des Noirs s'entretuent. On peut être peiné que de voir en Afrique du Sud des Noirs, des Africains sont très déchirés. L'Afrique du Sud là, a une histoire tragique, a une histoire difficile, a une histoire pénible. L'Afrique du Sud vient de très loin. Hier en Afrique du Sud, c'était des Blancs et des Noirs. L'apartheid. L'apartheid qui est encore, qui ne date même pas de très longtemps. Dans même Afrique du Sud, là, c'est les Noirs et les Blancs. On dit les Noirs n'aiment pas les Blancs. Les Noirs ont pris la terre des Blancs. Les Blancs ont pris la terre des Noirs. Et les Noirs et les Blancs se sont entretués. Des bains de sang, des crimes ont été commis dans même Afrique du Sud, là. Ah, mes frères africains. C'est une honte. Nous-mêmes, en tant qu'Africains, quand on voit ces images, on a honte pour le continent. On a triste pour le continent. On est triste pour le continent. On a honte pour le continent. Quelle image l'Afrique donne d'elle-même. Quelle image l'Afrique présente au monde entier. Quelle image l'Afrique du Sud présente au monde entier. Vous hier avec les Blancs, aujourd'hui entre vous les Noirs. Voilà ce qu'on retient de vous. Voilà ce qu'on retient de vous. Hier, vous, là, c'était avec les Blancs. L'apartheid, là, c'était avec les Blancs. Mais ce qui est en train de se passer entre vous, les Noirs, là, on appelle ça comment? Comment on va nommer ça? Je m'adresse à nos frères sud-africains. Ce qui est en train de se passer, là, vous tuez vos propres frères. Vous tuez vos semblables. Vous brûlez vos propres frères. Dites-moi, comment on va nommer ça? Parce que hier, là, on a dit que c'est l'apartheid. Hein. C'était entre les Blancs et les Noirs. Mais là, aujourd'hui, ce qui se passe entre vous, les Noirs, les négros, là, on va nommer ça comment? Quel qualificatif on va donner à ce qui se passe? C'est une guerre civile, ouais. C'est une guerre entre des pays, ouais, parce que c'est plusieurs communautés qui sont attaquées en Afrique du Sud. Donc, c'est l'Afrique du Sud qui est en guerre avec des pays africains, avec les ressortissants des pays africains. Donc, quand vous êtes en guerre avec les ressortissants des pays africains, ça veut dire que l'Afrique du Sud est en guerre avec ces pays-là. C'est leurs ressortissants. On va nommer ça comment? Les Blancs qui vous regardent, là, ils vont nommer ça comment? Vous allez donner raison aux gens. Vous allez donner raison à ces gens-là parce que vous ne pouvez même pas vivre entre vous. On ne peut pas vivre entre nous. Ce qui se passe là, comment on va nommer ça? Il n'y a pas d'intellectuels sud-africains. Où sont les hommes politiques? Où sont les partis politiques? Où est la société civile? Comment on arrive à ce genre de crime, à ce genre de barbarie? Parce que les hommes politiques ont échoué. Parce que la société civile n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas de corps intermédiaire. Tout est politique. Manger, partager le pouvoir. Partage de pouvoir. Il n'y a pas de base. Comment on va nommer ça? Mes frères. On a accusé les Blancs hier. Hein. Mais là, aujourd'hui, on accuse qui? Aujourd'hui, on accuse qui? Hier, c'était les Blancs. Aujourd'hui, on accuse qui? On va accuser qui? Ce qui se passe, on va accuser qui? C'est la faute de qui? C'est la faute du Blanc? C'est la faute du colon?
ou c'est notre propre faute, notre inconscience, notre incapacité à produire, à créer de la richesse. Donc on accuse les autres. C'est toujours la faute de l'autre parce que je n'ai pas réussi. Parce qu'on aime attraper le bon sorcier. Nous, on n'est jamais sorcier. Hein. Le bon sorcier, là, c'est celui-là. C'est à cause de lui qu'on n'a pas réussi. Mais toi-même, tu n'es pas intelligent. Toi-même, tu n'es pas intelligent. Ce qui se passe là-bas, là, c'est notre irresponsabilité. La société civile est où? Quand on parle des sociétés civiles, là, quand on passe notre temps à manipuler des militants, à les transformer en société civile, ça donne ce que ça donne en Afrique du Sud. Au lieu d'avoir une vraie société civile qui va participer aux discussions, qui va participer aux débats, qui va participer aux décisions concernant la société, on préfère prendre des militants en groupe, on les nomme groupe mouvement X, mouvement Y, mouvement Z, on les fait participer entre eux, entre nous, et puis on fait croire que c'est la société civile. Ça donne le bordel qu'il y a en Afrique du Sud aujourd'hui. Parce que l'Afrique du Sud qu'elle est là, s'il y avait une vraie société civile qui parlait des droits des uns et des autres, qui sensibilisait réellement la masse, qui sensibilisait la population, après ce que l'Afrique du Sud a vécu sous l'apartheid là, les Sud-Africains ne pouvaient plus jamais brûler un noir. Les Sud-Africains n'allaient plus jamais brûler un frère. Les Sud-Africains n'allaient plus couler le sang de quelqu'un. Quand on a traversé des années de tragédie, on n'arrive pas à ça. S'ils sont arrivés à ça, c'est parce qu'il y a eu un échec au sein de l'Afrique du Sud, au sein même de la communauté sud-africaine, au sein de la communauté noire. Les intellectuels ont échoué, les politiques ont échoué, les responsables politiques ont échoué. Tout le monde a failli. Chacun a une part de responsabilité. Dans une société là, on se réfère à un leader. On se réfère à un leader. Et c'est ce que j'ai écrit ce matin. On se réfère à un leader. Le leader, là, c'est l'exemple qu'on suit. C'est lui qui dit, je suis l'exemple. Ou soit je suis le bon exemple, ou soit je suis le mauvais exemple. Ou soit je suis pour la paix, je suis pour le respect des uns et des autres, ou soit je suis pour la xénophobie. Je suis pour le rejet de l'autre, je suis pour la haine de l'autre. Toi, tu suis quel genre de leader? C'est quelle société nous voulons fabriquer? C'est quelle Afrique? C'est de quelle Afrique dont nous rêvons? De quelle Afrique? Il est où votre sens du panafricanisme? Ça y est, où le panafricanisme? On a des extrémistes qui pensent qu'ils sont des panafricains. Il est où le panafricanisme dans ce comportement, ce gâchis qu'on est en train de voir, qu'on présente au monde entier? Il est où le panafricanisme? Ça y est, se trouve où l'amour de l'Afrique est où? L'amour des Africains se trouve à quel niveau? Où est-ce que vous placez la barre de votre panafricanisme? Où est-ce que vous passez la barre du vivre ensemble? Où est-ce que vous passez la barre de l'humanité? L'Afrique humaine, elle est où? Vous vous trouvez à quel niveau? C'est quoi ce gâchis? Voyez mes frères, et je vais profiter malheureusement de ce drame qui s'est produit en Afrique du Sud pour m'adresser à mes frères ivoiriens. Voyez ce qui se passe en Afrique du Sud. C'est notre propre reflet. Ce qui se passe en Afrique du Sud là, c'est notre miroir. C'est notre propre miroir. Quand vous êtes assis sur les réseaux sociaux, quand vous vous dites des hommes politiques, des responsables politiques, des leaders de mouvements politiques, et que vous avez la haine de l'autre, le rejet de l'autre, et que vos militants, en longueur de journée, sont sur les réseaux sociaux à haïr l'étranger, à détester l'étranger, à expliquer que c'est l'étranger qui est la cause des Ivoiriens. Voilà ce que ça produit comme drame dans la société. C'est ce qui se passe en Afrique du Sud là. Voilà ce que ça produit comme drame. Il n'y a pas de magie. Des paroles et des actes. Des paroles et des actes. Ce qui se passe en Afrique du Sud là, c'est la suite des paroles. Les deux sont liés. La parole aussi est une action. Des paroles et des actes. En longueur de journée, sur les réseaux sociaux, c'est vous qui allez chanter les étrangers. C'est la faute des étrangers. Si on n'a pas réussi, c'est à cause des étrangers. Et puis c'est les étrangers ici. C'est les étrangers qui vous empêchent de faire du commerce. L'étranger, là, quand il vient chez toi, là, c'est parce qu'il sait qu'il est étranger qu'il grouille 2 fois plus que toi. L'étranger, là, c'est parce qu'il sait qu'il n'est pas chez lui.
C'est pour ça qu'il ne s'assoit pas, il ne dort pas jusqu'à 11 h du matin. C'est parce qu'il sait qu'il n'est pas chez lui. Que lui, il parcourt les plantations pour aller chercher le vivrier pour amener sur le marché pour vendre. Mais pendant ce temps-là, toi qui es ivoirien, qui dit que tu es le bon ivoirien là, tu es assis à Yopougon Sikoji en train de boire belé. Tu bois koutoukou tôt le matin comme petit déjeuner. Tu n'apportes rien à l'économie de ton pays. Tu es plus étranger que l'étranger qui va au champ. C'est cette réalité que nous refusons. Parce qu'on indexe les autres. Je l'ai dit et je le redis. Ce qui se passe en Afrique du Sud actuellement, des crimes qui sont en train d'être commis, les crimes qu'ils ont commis en Afrique du Sud, ce massacre, cette barbarie en Afrique du Sud, là, c'est le miroir de la Côte d'Ivoire sur 10 ans dans Laurent Gbagbo. Mes frères, il faut reconnaître nos erreurs pour ne plus jamais reproduire ça. Il faut toujours penser à ce qu'on a fait comme dégâts pour ne plus reproduire les mêmes dégâts. Ce qui se passe en Afrique du Sud, là, les 10 années de pouvoir de Laurent Gbagbo, là, c'est ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire. Mais comme c'était chez nous, on ne voyait pas le danger, on ne voyait pas, on n'avait pas l'impact, on n'avait pas de recul suffisant pour comprendre qu'on a commis des crimes. Mais quand c'est chez les autres, là, c'est là que tu t'aperçois de la dangerosité de la xénophobie. C'est là que tu t'aperçois des dégâts que causent des actes de xénophobie. En Côte d'Ivoire, là, on a haï les étrangers. Ce Gbagbo, on disait quoi? C'est la faute des étrangers. À chacun chez soi, à chacun son français. Les étrangers n'ont qu'à aller chez eux. Ça donnait quoi? Guerre civile. Guerre civile. Parce qu'on a passé notre temps à accuser l'étranger d'être responsable de notre chômage, d'être responsable de notre échec personnel, d'être responsable de notre échec familial. Comme si c'était l'étranger qui devait venir chez toi pour éduquer ton enfant. Ton enfant est mal éduqué, tu accuses l'étranger. Tu n'arrives pas à arrondir les fins du mois, tu accuses l'étranger. On passe notre temps à penser qu'il faut être fonctionnaire pour être heureux dans une société. On pense qu'il faut être fonctionnaire pour dire qu'on a réussi la vie professionnelle. Mes frères, l'étranger là, toi tu es assis à Yopougon, Sikoji, Sojefia, tu es en train de boire tous les matins. Tu passes lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, y compris samedi de ton temps, à aller mendier de cours en cours, à mendier de l'argent. Tout ce que tu racontes sur le chemin, là, ce sont tes mamans. On a l'impression que toi, tu as combien de mamans? Maman, bonjour. Maman, ceci. Et puis maman par là. Tout cela pour mendier. Voilà tout ce que... C'est ce temps-là que tu prends. Tu mendies tout le temps. Le dimanche, tu es à l'église, tu t'en vas prier, croyant que Dieu va descendre pour venir te donner l'argent. Dieu va descendre pour construire ta maison. Dieu va descendre pour attraper ta main pour dire, viens, tu vas aller chercher travail. Mais l'échec là, on accuse l'étranger qui est venu chez toi, qui lui se réveille à 4 h du matin et qui va chercher le piment dans les campements pour venir vendre sur le marché là. C'est lui que tu accuses d'être responsable de ta fainéantisme. Parce que tu es fainéant, donc tu accuses l'étranger d'être responsable de ça. Mais toi-même, tu te dis que tu es ivoirien, tu es assis à Yopougon en train de jouer au dami, en train de boire koutoubou, en train de mendier là. Si tu te réveillais à 4 h du matin, comme l'étranger, et puis tu partais aussi au champ pour aller chercher manioc, banane pour venir vendre au marché, tu penses que tu allais galérer? Est-ce que tu crois que tu allais galérer? Non. Les Ivoiriens sont fainéants. Ils préfèrent être tous des fonctionnaires, policiers, douaniers, gendarmes. Voilà ce que l'Ivoirien attend comme métier. Policiers, gendarmes, douaniers. Tout ça là pour aller escroquer les gens sur les routes. Parce qu'ils aiment la facilité. La facilité. La richesse, l'or se trouve dans la terre. Ce n'est pas ailleurs. Tu vas faire quoi? Un métier de fonctionnaire. 150 000 francs, 200 000 francs, c'est l'argent ça. C'est l'argent ça. Tu peux vivre avec ça. 150 000. 200 000 francs, c'est l'argent ça. Donc tu préfères le métier de fonctionnaire. Parce que c'est facile pour toi. Quand tu es en treillis, comme vous voyez là, non, tu es arrêté sur la route. Quand une voiture passe, tu vas aller raqueter. La même voiture là, elle fait aller-retour. Mais dans aller-retour là, tu la raquettes. Parce que tu dis que ces pièces ne sont pas au complet. Mais la même voiture est passée une fois, tu l'as raquettée. Mais si les pièces ne sont pas au complet, si la voiture n'est pas aux normes, ça veut dire que tu dois mettre la voiture, tu dois l'arrêter. Non, tu la laisses circuler parce que tu attends qu'au retour, tu vas raqueter le même chauffeur là encore avec d'autres passagers. Pendant ce temps-là,
Les gens vont au champ, ils vont chercher manioc, ils vont chercher banane, ils vont chercher graines, ils vont chercher escargot. Les femmes que vous traitez des étrangères, ces femmes-là, étrangères, elles vont dans les plantations. Tu es assis à Yopougon, hein? Mais dans le village, dans ton village, là, dans les plantations de tes parents que tu traites de sorciers au village, là, c'est ceux que tu appelles les étrangers, là. C'est eux qui vont chercher la nourriture là-bas pour amener à Yopo, au marché de Yopougon, pour que toi, tu puisses mendier pour acheter, pour manger. Entre toi et puis ceux que tu traites d'étrangers, là, qui est étranger au pays? Qui est étranger à l'économie du pays? C'est toi-même qui es l'étranger à l'économie du pays. Parce que tu n'apportes absolument rien dans le développement économique du pays. Tu es étranger à l'économie du pays, au fonctionnement économique du pays. Tu n'apportes rien au pays. On compte le nombre d'habitants, tu fais partie des nombres d'habitants, mais tu es inutile. Ça, il faut sensibiliser la jeunesse africaine à comprendre ça. Toujours étranger ici, étranger par là. Voilà les dégâts que ça donne. Voilà les dégâts que ça donne. Voilà les dégâts que ça donne. C'est vous qui êtes sur les réseaux sociaux. Quand vous allez venir au pouvoir, vous allez chasser tous les étrangers. Même vos frères du Nord, vous les considérez comme les étrangers. Hein. Quand vous allez venir là, vous allez tuer tous les gens du Nord. C'est à des gens comme ça, on va confier la Côte d'Ivoire pour finir à nouveau comme l'Afrique du Sud. C'est à des mentalités pareilles, on va confier le pays à nouveau. Non, plus jamais ça. Plus jamais ça. Quand tu aimes ton pays, tu n'as pas envie que ton pays flambe dans la violence. C'est ça le sens du patriotisme. Quand tu aimes ton pays, tu veux que ton pays demeure dans la paix. C'est ça le sens du patriotisme. C'est à des mentalités pareilles. C'est à des mentalités pareilles, on va réconfier la Côte d'Ivoire. Vous êtes assis sur les réseaux sociaux. Vos leaders pensent qu'ils sont plus ivoiriens que les autres leaders politiques. C'est à des gens comme ça qu'on va confier le pays. Pour terminer comme l'Afrique du Sud. On a vécu ça pendant 10 ans sous Gbagbo. On va revenir vivre ça encore. Mes frères, on va revenir vivre la même chose encore. C'est qu'on a vécu sous Gbagbo. Quand j'ai fini de parler, là où tu es assis, porte tes léquets. On va porter le léquet encore pour s'entretuer entre nous. On va porter le léquet à nouveau. C'est ça votre rêve que vous ambitionnez. C'est ça votre rêve dont vous êtes assis en train de comploter. Venir détruire la Côte d'Ivoire, faire flamber le pays. C'est ça votre rêve. C'est ça votre rêve. C'est ça votre rêve. Faire de la Côte d'Ivoire, quand vous venez au pouvoir, on chasse tous les étrangers. Mais je vois les gens sont étonnés. Vous regardez l'Afrique du Sud et puis vous criez. C'est horrible, c'est horrible. Mais c'est parce que c'est chez les autres que vous voyez ça horrible. Mais on a vécu ça pendant 10 ans sur Laurent Gbagbo et puis Soro Diom, puis Blé Goudé. En Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Pendant 10 ans là. Le pouvoir de Gbagbo est Blé Goudé. Blé Goudé est dans la rue. Soro Diom est premier ministre. Gbagbo est président. Pendant 10 ans là, on a vécu ça. Mes frères, on ne peut pas revivre la même chose. On ne peut pas revivre la même chose. On ne doit pas souhaiter la même chose dans notre pays. Hein. On ne peut pas revivre la même chose. On ne peut pas souhaiter la même chose dans notre pays, la Côte d'Ivoire. On ne peut plus. On ne doit plus. Ma chérie. Bonjour. Oui, bonjour ma chérie. J'avais vu ton truc. Hein. Merci ma soeur. Salut. Salut ma soeur. C'est une soeur congolaise, elle est de Congo-Brazza. C'est une compatriote, oui, africaine. Elle est de Congo-Brazza. Voyez, on ne peut plus accepter ça. Et on ne doit plus tolérer ce genre de propos dans la société. On ne doit plus accepter ce genre de propos. C'est pour ça que je l'ai toujours dit. Je dis quand la Côte d'Ivoire a traversé ces moments difficiles, où tous les Ivoiriens ont pleuré chacun dans son coin, où dans chaque famille le sang a coulé, on doit prendre notre responsabilité des citoyens. Appeler les hommes politiques à leur responsabilité. Appeler les citoyens à leur devoir des citoyens. Et non à s'engloutir dans une espèce de patriotisme, de militantisme passionné, pensant que le bon patriote, c'est celui qui soutient mon leader politique. Non, le patriotisme, c'est autour de la République. Le patriotisme, c'est le respect de nos institutions. Le patriotisme, c'est le respect de l'état de droit. Le patriotisme, c'est le respect du chef de l'État. Le patriotisme, c'est le respect du gouvernement de notre pays. Ton propre pays, là, si tu le vilipendes, qui va le respecter?
sous prétexte que ton leader n'est pas au pouvoir. Le patriotisme, même si ton leader n'est pas au pouvoir, respecte celui qui est là. Respecte celui qui est là. Aujourd'hui, là, on est étonné. On est en train de crier tous au scandale. Ce qui se passe en Afrique du Sud. Ah, c'est parce que c'est en Afrique du Sud qu'on crie. Vous êtes sur les réseaux sociaux, là, vous souhaitez quoi? Vous n'avez pas dit que vous souhaitez que, quand vous allez revenir au pouvoir, quand vous allez revenir au pouvoir, vous allez chasser tous ceux qui ne sont pas ivoiriens. Ce n'est pas votre projet politique qui est là. L'ivoirité, c'est ça qui se passe en Afrique du Sud. L'ivoirité, là, c'est ce qui a envoyé des dégâts en Afrique du Sud. L'ivoirité. Vous pensez que vous êtes plus sud-africains que les autres. Ceux qui viennent travailler, qui apportent l'économie, qui font marcher les magasins, qui font que vous arrivez à manger là, vous allez les tuer, vous pillez leurs magasins, parce que sous prétexte que ceux-là, c'est à cause d'eux que vous êtes au chômage. Mais si un étranger en Afrique du Sud a un magasin, mais toi le Sud-Africain là, tu dois avoir 2 magasins. Qui t'empêche d'avoir un magasin? Toi l'Ivoirien là, si un étranger a un magasin, toi l'Ivoirien là, qui t'empêche d'avoir un magasin? Si un étranger fait garba, toi l'Ivoirien, qui t'empêche de faire garba aussi? Si un étranger va faire la plomberie, toi l'Ivoirien, qui t'empêche d'être plombier? Personne. Mais tu es tellement fainéant, tu penses que l'étranger va travailler pour venir te verser tous les jours là. Sous ton appartement, tu es assis, tu es en train de te saouler, il va te verser ses bénéfices. Il va te verser ses bénéfices. Toi tu es assis, tu fous rien, et puis les autres travaillent, te donnent leur argent. Moi là, je suis parti en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire là, il y a du boulot. Je suis parti à Abidjan. En Côte d'Ivoire, j'ai parcouru, je suis allé à l'ouest, je suis allé à l'est, je suis allé au sud. Mes frères, en Côte d'Ivoire là, si tu veux, tu peux. Si tu veux, tu peux réussir. Attendez, je vais retirer mon foulard. Comme il veut faire le yo-yo avec moi là, je vais le retirer. En Côte d'Ivoire là, si tu veux, tu peux. Si tu as envie de réussir, tu vas réussir. Il faut te donner les moyens. Souvent ils disent, oui, on n'a pas l'argent pour faire commerce. Tu n'as pas l'argent pour faire commerce. Mais quand tu vas demander 5 000 francs là, quelqu'un qui a envie de faire commerce, avec 5 000 francs, tu fais commerce. Avec 5 000 francs, tu peux faire commerce. Si tu as envie de... Même il suffit de prendre 5 000 francs. Tu vas payer 1 kilo d'arachide. Tu viens t'asseoir, tu grilles. Tu vas vendre ça. Si tu es ambitieux là, avec 5 000 francs, tu peux faire commerce. Avec 5 000 francs, tu peux faire commerce. Je vous dis ça. Moi, je suis parti à Abidjan, j'ai vu, en Côte d'Ivoire, j'ai vu. Tu vois des jeunes, ils disent qu'ils sont ivoiriens, ils sont assis sur les appartements, sur les manguiers. Le matin, tu te réveilles à 11 h, tu es assis sur le manguier. Tous ceux qui passent là, vieille mère, maman, bonjour. Oui, maman, bonjour. Maman, tous ceux qui passent sont votre maman. Tous ceux qui passent sont votre papa. Je ne sais pas c'est quoi, c'est quel mot de ça là. Vous appelez tout le monde maman, papa. Je ne sais pas c'est quel mot. Et vous mendiez toute la journée. Pendant ce temps-là, il y a une femme qui est à côté, une vieille femme à côté. Elle est en train de braiser banane. Tu vas mendier l'argent pour venir acheter banane là pour manger. Ça ne te vient pas à l'esprit de dire, mais moi là, tous les matins, je me lève, je m'assois sur le manguier là. La femme là, elle vend banane. Mais moi à côté là, je peux griller poisson. Comme ça, elle vend banane, moi, il vend poisson. Ça ne te vient pas à l'esprit. Hein. Tu vas t'asseoir à côté là. Tous ceux qui vont venir payer banane de la femme là, tu vas les appeler maman. Tout ça là pour mendier. Tout le monde est ta maman. Depuis le matin, tout le monde est ta maman. Tu as combien de mamans? Tu as combien de mamans? Ils sont ainsi, ils foutent rien. Ils veulent tous devenir fonctionnaires. C'est quoi tout ça là? C'est quoi tout ça? Ça devient... C'est quoi? Toi, tu es assis chez ton frère. Chez ton frère où tu es assis là. C'est là que ta femme est là. Elle a un enfant. Et puis toi, tu es assis. Le gardien de la maison là. Lui, il est le gardien de la maison. Lui-même, sa propre femme là. Devant la maison de ton frère là. C'est elle qui vend banane. Elle vend piment. Elle vend de l'huile. Elle vend cuit-magie. Elle vend sel. Mais toi et puis ta femme et puis tes enfants là. Vous êtes chez ton frère. Tous les matins, ton frère n'a qu'à te nourrir. À tel point qu'il oublie ses propres enfants. Il oublie même de préparer l'avenir de ses enfants. Parce que toi, qui as 45 ans là, tu es chez lui, avec tes enfants et puis ta femme.
Tous les jours, c'est toi qui as la Bible à la main, seulement tu es en train de prier Dieu. Tu pries pour ton frère. Mon frère, j'ai fait songe aujourd'hui là. J'ai prié pour toi. Tout ça là, parce que tu veux rien foutre de ta vie. Tu aimes la facilité. Mes frères, je ne vais pas être très long sur ce sujet. Je vais appeler mes frères ivoiriens à la conscience collective. Ce qui se passe en Afrique du Sud doit nous amener à la conscience collective, à une réflexion beaucoup plus avancée et pousser notre réflexion plus loin. Qu'est-ce que nous souhaitons pour notre pays? Est-ce que nous souhaitons pour notre pays des personnes avec des militants qui prennent la xénophobie, qui prennent l'ivoirité, qui prennent le rejet de l'autre, la haine de l'autre pour arriver à l'Afrique du Sud, à l'état actuel de l'Afrique du Sud, où nous voulons une stabilité propre, sérieuse, garantie, sécuritaire pour notre pays? Le patriotisme, c'est avoir le sens du discernement, avoir l'esprit de discernement, être capable de dominer ses ambitions idéologiques, politiques, religieuses et de partir vers l'essentiel. Une paix durable pour notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est ça pour moi le patriotisme. Le patriotisme, c'est ça. Le patriotisme, c'est ça, mes frères. Nous voulons quoi pour notre pays? Nous voulons quoi pour notre pays? Nous voulons la paix pour notre pays? Ou nous voulons la guerre pour notre pays? Nous voulons quoi pour notre pays? Nous voulons la même chose comme l'Afrique du Sud. Ce qui se passe en Afrique du Sud, là, ça s'est passé hier en Côte d'Ivoire. Et puis on a vu ce que ça donnait. Donc aujourd'hui, là, on doit être capable de dire tous les Ivoiriens, tous les citoyens ivoiriens, tous les amoureux de la Côte d'Ivoire, là, nous devons être capables de dire non. Non, plus jamais ça dans notre pays. Plus jamais ça dans notre pays. Il ne suffit pas de se mettre sur les réseaux sociaux, de dire oui, on va tuer telle personne, on va chasser les Ivoiriens. C'est vous qui savez les bons Ivoiriens. Vous avez trié les Ivoiriens. C'est vous qui savez donner les nationalités aux gens. C'est vous qui savez qui est d'origine et qui n'est pas d'origine. C'est vous seulement qui savez ça. Plus vous faites ça, vous incitez les gens à la violence populaire. Vous incitez les gens à aller à la barbarie. Vous incitez les gens à participer à la chienlit. C'est ça qui est arrivé en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, là, c'est ce qui a été dit sur les réseaux sociaux qui s'est transformé en acte. C'est pour ça que j'appelle tous les responsables politiques de Côte d'Ivoire au sens de la responsabilité. Au sens de la responsabilité. Quand on est responsable politique, on ne peut pas encourager ou accepter que des militants d'un mouvement politique, tel qu'il soit, d'avoir des discours de xénophobie, de haine et de rejet de l'autre. On doit être condamné. Quand tu as un militant ou tu es un responsable qui a un discours de xénophobie, toi-même le responsable politique, là, tu dois condamner ça. Le parti politique doit condamner. On dit, on fait le tri. On enlève les brebis galeuses des partis politiques. C'est ceux-là qui veulent bousiller la société, le vivre ensemble. C'est ça aussi la responsabilité politique. Mais quand toi-même tu es responsable politique, tu tiens des discours, tu sors ta pièce d'identité et tu dis que tu es plus ivoirien que les autres, ça veut dire que tu pousses des militants à haïr ceux qui ne te ressemblent pas. Ce n'est pas parce que tu es plus ivoirien que les autres, mais ceux qui ne te suivent pas dans ta bêtise humaine là, tu considères que ce sont les gens à tuer, à exécuter, à abattre, à anéantir, à sortir de la société. Ça s'appelle un crime. Mes frères, nous ne devons plus participer à ce crime collectif. Nous ne devons plus participer à ce crime collectif. Nous devons avoir une prise de conscience collective pour que notre pays, la Côte d'Ivoire, demeure plus que jamais dans la paix, dans la sécurité, dans la sérénité et que notre pays soit un pays stable. La Côte d'Ivoire est un grand pays. Nous ne pouvons plus jamais accepter avoir des responsables politiques inconscients, qui ne sont même pas capables de mesurer le danger de leurs propres propos, le danger des paroles xénophobes, le danger des actes xénophobes, le danger aussi immense qui est en train d'empoisonner le continent africain. Aujourd'hui, voilà ce qui se passe du côté de l'Afrique du Sud. Je l'ai dit, je l'ai écrit sur ma page Facebook. Par les écrits, par les commentaires, vous allez reconnaître ce qui se passe en Afrique du Sud. Ces mêmes gens sont sur les réseaux sociaux. C'est exactement les mêmes mentalités. C'est le même personnage. C'est le même comportement. Ils sont incapables de mener un vrai débat.
C'est des gens qui sont incapables de participer à un débat d'idées, d'apporter des arguments. Ils sont incapables parce qu'ils sont vides de tout sens. C'est des gens vides de tout sens. Et ces gens-là veulent ramener le pays à la chienlit pour leur ressembler comme ils sont. Ramener le pays à la chienlit. Mais plus jamais la Côte d'Ivoire va sombrer dans une violence. Plus jamais. Ensemble, nous allons avoir cette prise de conscience pour le bonheur de nos concitoyens, pour le bonheur de nos enfants. Quelle Côte d'Ivoire nous allons laisser pour nos enfants? Quelle Côte d'Ivoire nous allons léguer à nos enfants? Quelle Côte d'Ivoire en héritage? Mes amis, merci. Et je suis attristé comme tout le monde. Comme tout le monde, je suis attristé comme tout le monde de voir ce qui se passe du côté de l'Afrique du Sud. C'est avec beaucoup de tristesse, avec beaucoup de peine que nous assistons à... Et nous voyons ces images qui vont défiler en longueur de journée sur toutes les chaînes de télévision, les télévisions du monde entier, présenter cette Afrique du Sud. Ces Noirs qui hier se sont battus avec les Blancs, se battent aujourd'hui entre eux, Noirs. Alors que nous avons le même sang. Nous avons tous le même sang. C'est juste l'océan, c'est juste l'eau. Les frontières tracées qui nous séparent. Nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des frères de la même famille, la famille africaine. C'est juste les frontières tracées qui nous séparent. Mais on n'a pas encore compris, on n'a pas encore mesuré l'importance d'avoir cette Afrique forte, cette Afrique belle, cette Afrique audacieuse, cette Afrique dont nous rêvons, la fraternité africaine. À vous tous mes frères, bon mercredi, bye bye, je vous dis à cet après-midi si possible, parce qu'on va faire une vidéo live pour parler un peu de ces histoires des gens, ces histoires de franc-maçonnerie par là, qui est franc-maçon, qui n'est pas franc-maçon, la franc-maçonnerie a fait ceci, a fait cela, de ces intox. Nous allons en parler. Si j'ai un bout de temps cet après-midi, on en parlera ensemble pour clore un peu le sujet concernant notre regretté frère Didier Arafat. Merci à vous tous